Bonjour tout le monde, bienvenue dans Comme un lundi, dans l'épisode 17 où je reçois Louise Canto. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Bienvenue dans Merci. ce podcast. On va parler toutes les deux de plein de choses, notamment d'IA et puis de ton parcours et puis notamment de ton accompagnement pour les entreprises. Mais est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ? Je m'appelle Louise Canto et du coup, après 11 ans dans la communication et le marketing digital, j'ai décidé de mettre un petit peu tout ce que j'avais appris sur le terrain au service en fait des entrepreneurs et des entreprises. Voilà. Bah, c'est déjà très très bien. Ouais, en action sur l'IA. Gros sujet. Tout trop gros sujet qui va venir un petit peu après, on va en garder un petit peu. Dans un premier temps, si tu pouvais décrire ton style de communication, si c'était un début de roman, est-ce que ce serait une tempête, le calme ? Comment tu décrirais ça ? Je pense que plus en termes d'ambiance, si on ouvrait un roman, je pense que ce serait directement un dialogue. Ok. Ça ouvrait les guillemets, dialogue avec des interjections, de l'argot et on y va, franco, quoi. Ouais. Ok, top. Et si tu devais, alors, parce que tu fais beaucoup de choses, tu t'es beaucoup diversifié, c'est super intéressant, mais si tu devais résumer en un mot ou une phrase ton métier aujourd'hui, comment tu le résumerais ? En une mission. Aider, ok. Ouais. Alors pourquoi aider ? Parce que vraiment, t'as ce truc de je veux mettre en avant les autres, les accompagner et puis surtout se dire chaque entreprise ou chaque personne a une voix et donc l'accompagner dans ça. C'est exactement ça. C'est réussir en fait à mettre ce que moi j'ai appris au service des entrepreneurs, des solopreneurs, des entreprises ou de mes apprenants, de mes élèves, pour leur donner des clés et qu'ils puissent, eux, ensuite, prendre leur voie et atteindre leurs objectifs, quels que soient les objectifs. Et donc, cet accompagnement que tu fais aujourd'hui, c'est un peu comme un anti-réseau, c'est un peu une safe place pour justement les accompagner. Comment tu décrirais ça ? Oui, en fait, sur le volet pour aider les entrepreneurs et les entreprises, en gros, l'idée, c'était de développer un programme en plusieurs parties, en plusieurs étapes, pour qu'ils puissent se débarrasser de la création de contenu sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur LinkedIn. C'est au choix. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, on a des algorithmes, on a des exigences, on doit avoir une présence en ligne constante. C'est épuisant, c'est chronophage. En général, quand tu es solopreneur, tu as quand même autre chose à faire. Donc, comment on fait pour se débarrasser de tout ça ? D'où être un petit peu anti-réseau social. On va s'en débarrasser et on passe à autre chose. Donc c'est ça, c'est grâce à l'IA. L'IA, justement, alors un petit débat, donc toi tu écris beaucoup. Ouais. Et justement, est-ce que ça a changé ton rapport à l'écriture, le fait d'utiliser l'IA et de le promouvoir ? Alors en fait, moi j'adore écrire. Et souvent ce qu'on reproche à l'IA, c'est de remplacer l'humain dans l'écriture. Mais en fait l'humain, c'est à toi de décider où tu le positionnes. Moi l'IA, ce que ça m'a apporté dans mon écriture, ça n'a rien changé à ma plume, à mon style d'écriture. Par contre, ça m'a permis de poser mon énergie et mettre mon énergie là où j'avais envie de la mettre. J'ai pas envie de mettre mon énergie à passer une matinée à rédiger 3 posts LinkedIn. Ouais, j'ai pas envie. Il y a vraiment autre chose à faire. Donc c'est gagner du temps sur quelque chose où on sait que ça va aller vite. Ouais. Pour justement le porter ailleurs, mettre son énergie dans autre chose qui là va demander beaucoup plus de notre cerveau, de notre jus de cerveau, et ensuite accompagner les différentes personnes. Ouais. Est-ce que justement t'as élaboré une technique, le no time content ? Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Qu'est-ce que c'est ? Le no time content, en fait, c'est ma méthode où, en gros, c'est toutes les étapes qui te permettent en gros, c'est en fonction du temps de chacun, on se met un petit planning et il y a plusieurs étapes. On va suivre ensemble ces étapes et en gros, en environ 35 heures, on va programmer 1 an de contenu. Okay. C'est ça le no time content. J'ai pas le temps, je programme 1 an de contenu
Comme ça, je peux développer mon business, je peux prendre du temps pour ma famille, je peux être malade, partir en vacances, bref, je peux vivre ma vie. Et j'ai toujours du contenu qui va respecter l'algorithme. T'as un minimum, t'as une base safe. Ok, et donc ça, je rebondis par rapport à ça. Donc déjà, tu as un échange avec le client, bien sûr, de savoir qui il est, ce qu'il veut, ses cibles, etc. Après, tu utilises quoi comme outil justement pour ensuite créer ça? Ça va être ChatGPT, ensuite d'autres outils ou planification de contenu. Après, ce que tu livres au client, ça va être quoi? Ça va être un calendrier Mais édito? c'est lui qui bosse sur son truc, on le fait ensemble. C'est pas moi qui le fais pour lui. C'est lui qui le fait pour lui-même avec moi. Moi, je lui montre la technique, je le suis, je le traîne, je le coach. Il va faire ses contenus, comme ça il l'apprend. Et en fait, ça évite cette relation d'interdépendance. Lui, après, il a tous les outils. Ça veut dire que s'il veut en faire plus, il peut en faire plus. S'il veut changer des trucs finalement parce que il change de business ou il veut se réorienter sur autre chose, il peut. Et en fait, après, il sait s'en servir, il a tous les outils en main. Ouais, non, c'est carrément mieux quand la personne que tu formes devient autonome, parce que c'est clairement le but. C'est exactement ça. La liberté, le temps, et puis l'autonomie que tu vas prôner, en fait. Et puis ça évite, que toi, derrière, tu sois totalement 100% maître du contenu, parce que sinon, après, c'est des échanges à n'en plus finir, surtout si tu livres un calendrier de 1 sur une année. Avec tous les événements qui peuvent tomber, les trucs qui peuvent se rajouter, non, c'est sûr que là c'est un grand gain. Nous on va faire la base, et surtout qu'en fait il y a des éléments qu'on va pas pouvoir programmer en amont. Forcément, par exemple, si tu as une boutique de fringues que tu programmes en janvier, t'as pas ta collection d'été. Par contre, si tu as besoin de faire ton contenu pour ta collection d'été, tu auras tous les outils pour le faire, et tu auras juste à le rajouter, et ça te prend. Et au lieu de te prendre plusieurs jours, un peu tous les jours, pendant tout ton mois d'été, en fait, tu vas te caler une journée et... Ouais, ou même pas du tout, parce qu'il y en a, ils se disent ok, je me cale les 2 heures par mois, enfin une matinée par mois pour ma communication, puis au final ça passe toujours un petit peu à l'as, la communication. Ça vient toujours un petit peu sous le tapis, c'est vraiment le dernier truc, il y a toujours beaucoup plus important. À l'arrache le jour même. C'est ça, et justement, toi, c'est quoi ton contenu préféré? Parce que donc, sur LinkedIn, notamment T-Focus, tu publies du texte, contenu textuel. C'est pour moi le contenu le plus authentique, mais le plus difficile pour justement émerger, parce qu'on est dans le feed, on fait ça alors que tu as des publications qui font ça. On monte pas sa tête, donc forcément, il y a moins d'interaction. Mais pourtant, c'est le contenu le plus authentique que tu peux faire. Alors, pourquoi cette bascule? C'est pourquoi, du coup, je me mets pas en avant, je mets pas de photos, je fais pas de carousel, ça. Et pourquoi que le test? Pourquoi, justement, passer à ce contenu-là, qui est pourtant difficile? C'est un peu se mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est pas forcément plaire à l'algorithme et puis aux personnes. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que je déteste me mettre en scène. Je ne pense jamais à me prendre d'ailleurs, je suis arrivée là, on est là depuis... je suis arrivée il y a 30 minutes, on a papoté avant. Tu m'as pas vu sortir mon téléphone pour faire « Ah, ça te dit pas, on fait une... » Je n'ai absolument pas ce réflexe, ça me gonfle. Et pourtant, en fait, ce qu'on attend d'un communicant, c'est ça. C'est à chaque fois saisir l'opportunité, de se dire « Ok, toute action ou toute idée, on peut la transformer en une publication pour justement interagir, se montrer un peu les backstage. » Et donc c'est vrai, après on pourra la faire après la photo, il n'y a pas de souci. Voilà, mais tu m'y feras penser. Yes. Non, mais c'est ça, en fait, j'ai pas, ça me gonfle de le faire. Moi, je préfère vivre le moment, être dans l'instant présent, que de prendre une photo. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Puis après, j'ai un fort esprit de contradiction. Donc, quand on m'oblige à faire quelque chose, en général, je suis toujours un peu en résistance. Bien sûr, mais ça c'est tout le monde, ça. Et surtout, et en général, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. C'est-à-dire que je peux être excellente sur expliquer aux autres comment il faut faire. Je connais tous les rouages, tous les trucs, et je peux positionner mes clients en nickel chrome, etc. Puis après, pour moi, c'est bon, je le fais pour les autres, voilà. Donc, il y a ce côté-là, ce côté un petit peu rebelle, un petit peu non, moi j'ai pas envie de mettre ma tête sur LinkedIn. Et en vrai, LinkedIn, c'est tellement le mur de la gloire du truc. Je me dis oui, je vais écrire. Donc voilà. Et l'autre point, c'est que en soi, ma valeur ajoutée, elle est pas dans tous les... Enfin,
évidemment que je vais apporter de la valeur. Elle n'est pas dans ton physique, elle n'est pas dans ta personne. Elle n'est pas sur le physique, c'est même pas ça, c'est plus, c'est même pas là où je voulais en venir, c'est que en fait moi elle est surtout dans le côté relationnel que je vais avoir avec les gens. C'est-à-dire que j'ai un métier aussi de contact où je suis avec les gens, et c'est en allant faire des ateliers, en travaillant pour des formations pour adultes, en faisant des contacts, en allant en coworking, en rencontrant des gens. En fait, c'est là souvent que le contact se fait et que les gens me disent « Ah mais ouais, c'est trop cool, au fait !» Je t'ai vu sur LinkedIn, mais c'est le fait de voir la personne en vrai qui fait souvent que les gens passent le pas. Vraiment, ouais, c'est ça, c'est les échanges, le réseau aussi, pas mal, le bouche à oreille, et c'est sûr qu'à chaque fois, ouais, c'est pas on veut le mieux de ce qui peut nous arriver, c'est pas je veux travailler avec telle entreprise, mais je veux travailler avec Louise de telle entreprise, avec telle personne, etc. Ça, c'est super. Ouais. Justement, en parlant de personnalité, et de justement de cas concrets, j'ai vu que tu mettais en avant, enfin dans tes médias, sur ta page LinkedIn, ton profil de personnalité, notamment le INFJ. Est-ce que ça t'impacte dans ta façon de communiquer, d'interagir avec tes clients ou tes partenaires, et sur ta création de contenu, le fait de mieux se connaître pour mieux appréhender les autres et son travail? Bah, c'est sûr que plus tu te connais, plus t'arrives à être authentique, mieux c'est. Moi, je mets mon profil en avant parce que je trouvais que, en soi, c'était assez révélateur. Et pour ceux qui connaissent pas et qui sont curieux et qui aiment bien ces petits trucs, c'est un petit peu comme donner ton signe astro, tu vois. INFJ, c'est un petit peu, je suis lion ascendant sagittaire, avec lune en cancer. En fait, il y a des gens qui aiment bien. Mais c'est aussi pour dire que plutôt du coup intuitif, créatif, fort sentiment d'injustice, etc. Enfin, très important pour moi, la justice. Et ça donne des pistes, comme ça. Ouais, puis même peut-être aussi le focus sur les valeurs, de justement avec qui tu veux travailler ou non, parce que surtout quand on est indépendant, c'est se refuser à un client, etc. On peut se dire ok, mais quel impact et quelles conséquences ça peut avoir, mais justement toujours se rester recentré sur non, ok, ça c'est moi, ce que je prenais c'est ça, donc ça peut vachement m'aider en fait. Ah mais moi j'ai déjà refusé, mais tout simplement parce que en fait moi ça c'est un très bon conseil qu'il faut vraiment appliquer, surtout quand on est à son compte, c'est d'être soi-même, mais vraiment à 100%. Donc quand tu vas sur mon LinkedIn, c'est un peu brut de pomme, mais justement c'est pour ça qu'on y est, quoi. Ouais. Mais il y a et pas ça fait du bien, et il y a pas de mise en scène. Ouais. C'est tu me verras pas, tu me vois pas sur mon ordi, machin, un truc. Enfin, brainstorm en cours. Ouais, c'est exactement ça. On va pop-up les idées. Ah mon Dieu. On a rien contre ces personnes-là, mais c'est juste que. Non, mais c'est pas moi. C'est pas nous. C'est pas moi. Mais du coup, plus tu te montres et plus t'es authentique, plus tu vas attirer des gens à qui ça plaît, et du coup des gens qui te ressemblent. Exactement. Et puis après ça fait hop, synergie, quoi. Oh, ça y est, on complète nos phrases. Et donc plus t'attires les gens qui te ressemblent, plus t'es à même de faire des bonnes combinaisons et de travailler bien. Ouais. Donc c'est ça fait déjà le tri en fait. Ceux qui aiment pas comment tu t'exprimes, qui disent ouais mais elle aurait pu mettre une photo, ouais mais pourquoi elle fait pas de carrousel, ouais mais elles sont où les vidéos. Oui, j'en fais de temps en temps, mais ça va me prendre comme ça. Un jour j'ai une illumination, je vais me dire allez je me motive, j'en fais un, puis je vais le faire. Et voilà. Ouais. Mais c'est clairement pas systématique, parce que déjà quand j'ai une idée, je me dis j'ai une idée, je l'écris. Bon, clairement, il est 22h, je suis en pyjama, flemme d'aller faire un raccord maquillage, de me rhabiller, d'enlever mon pilou et de faire une petite séance photo parce que tout d'un coup, j'ai un poste demain à 10h, quoi. Ouais, non. Puis c'est super dur aussi, je rebondis sur ce que tu dis, sortir des cases. On le dit, oui, soyez vous-même, etc. Mais vraiment de s'affirmer de tel style, parce que moi j'ai toujours ce truc de ok, mais c'est comme ça qu'il faut écrire, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris pendant toute notre scolarité. Mais après, ce qu'on nous demande de plus en plus, après, surtout en tant que communicant, c'est non mais soyez créatif, non mais ça on bouscule les codes, non mais ok ça se dit pas dans mon milieu, mais justement j'ai envie de sortir du lot. Et ça c'est difficile de sortir de ça, et d'autant plus qu'il faut l'assumer derrière. Et en fait on se rend compte que quand on passe le pas, bah finalement non c'est bon, personne m'a jeté des cailloux, et ça passe en fait.
Oui, puis celui qui te jette un caillou, bah, tu le vires de ton Eh ben, truc on et lui ça rend- fait le tri. Exactement. En parlant de ça, est-ce que... Et puis on va revenir un peu sur l'IA. Je te suis. Est-ce que c'est quoi le plus gros mythe que tu as entendu dans la communication, notamment dans l'IA? Un truc vraiment où tu te dis mais non, mais pas du tout. J'ai quelqu'un dernièrement qui m'a dit il me comprend. Non, alors Ok. l'IA n'a pas oui. de conscience. Ouais. Ce sont des algorithmes, des datas, des stats, et il se dit que tu as une plus forte probabilité d'avoir bon si tu pars là-dessus. Ouais. Mais c'est que des probas. Et c'est vrai que il est très fort en probas, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui s'en servent, par exemple, comme béquilles sur des coups durs ou des aides un petit peu psychologiques, je vais pas bien, j'ai machin. Et ça marche très bien parce que du coup, il est capable de faire des tris, mais l'IA n'a pas de conscience, pas d'émotion, pas de sentiment, et même si parfois elle mime, c'est pas le cas. Ouais, puis dans tous les cas, l'IA, notamment ChatGPT, sera toujours dans ton sens. Elle va toujours te dire mais c'est super, etc. Même si t'as complètement faux, tu peux te tromper sur toute la ligne, avoir des datas qui sont pas du tout... Enfin, t'es complètement à côté de la plaque. Il va te dire non mais c'est super, c'est génial, et puis après tu dis ah bah non en fait c'est pas la bonne donnée. Ah oui pardon excuse-moi, non mais c'est vrai t'as raison, il faut vraiment mettre ça en avant, c'est ça, t'as compris le truc. Ouais. Et donc c'est vraiment ce truc de justement je discutais avec quelqu'un et il disait mais en fait c'est limite plaisant de parler avec lui parce que justement tu te dis mais puis tu peux très vite toi en fait ah mais ça fait non pas du tout, donc tu te dis mais c'est super, puis ça te valorise, ça booste un petit peu ton ego quoi, de dire bien mais c'est vrai c'est super. Donc faire attention à ça. Et pas confondre, ouais non pas confondre. Et par rapport à ça, dans Her avec Joaquin Phoenix. Ah vraiment est-ce que t'as un cas concret de success story justement d'un client ou d'un partenaire que t'as accompagné dans ces échanges, notamment par rapport à l'IA ou par rapport à sa création de contenu ou autre? En fait pour moi le succès que je vois quand les gens passent avec moi, c'est qu'ils ont plus cette charge mentale. Et pour moi, ça, en fait, c'est un vrai succès. Quand je redemande aux gens avec qui j'ai bossé, sur lesquels on a bossé sur le contenu, et qu'on me dit non, mais vraiment, ça m'a changé la vie, quoi. Je souffle. Et ils reprennent du plaisir à créer du contenu. Parce qu'ils sont plus dans cette espèce de roue de hamster à devoir sans arrêt poster pour poster. Et en fait, là, juste, ils postent pour le plaisir. Ils vont faire une story lundi parce qu'ils ont envie de partager ça. Ils vont faire un réel conseil parce qu'ils en ont envie. En fait, ils retrouvent le plaisir aussi de créer ce contact qui est plus obligatoire et qui est plus plusieurs fois par semaine. Je veux dire, si on suit les algorithmes, tu regardes TikTok, au début, pour percer, il faut que tu postes plusieurs vidéos à la journée. C'est un rythme qui est... c'est un poste à part entière, mais ça, tout le monde peut pas se payer. Quoi. Et anecdote, j'ai une cliente qui m'envoie un message en me disant c'était vraiment trop bien. Je lui ai demandé comment elle allait. Elle me dit écoute, franchement, ça m'a fait du bien parce qu'elle a eu ce que tout le monde a, un coup dur familial. Et pendant plus d'1 mois, elle n'était pas dedans. Normal. Et elle avait pas envie. Et en fait, cette sécurité de savoir que ça poste. Tu fais pas les stories en plus, tu fais pas de réel en plus, mais c'est pas grave, t'as ta safe base. Et ça, c'est hyper bien. C'est comme là, c'est les vacances. Bon, pars en vacances. Hein. Et débranche. Super dur de débrancher. Justement, avec ça, tu peux débrancher. Mais ouais, mais t'avais fait justement un post par rapport à ça. Ah oui, Je rebondis, un sondage qui arrive à vraiment débrancher quand il est en vacances. Surtout quand on est auto-entrepreneur. Ouais. Alors moi, j'arrive moyen à débrancher. Mais est-ce que tu prends ton PC? Ok. C'est pas les réseaux. Ouais. Je débranche pas parce que je suis à mon compte et que du coup, je reçois des mails de clients et je reçois des propositions. Et en fait, c'est toujours quand tu pars que tout d'un coup, ça devient urgent. Donc en fait, t'es obligé de faire un truc et puis t'as calé autre chose à côté. Et en fait, moi, c'est toujours ça. Mais c'est jamais le contenu sur les réseaux. Ok. Jamais. Et si on m'envoie un message, je répondrai quand je rentrerai. Ouais, c'est vrai. Mais ça, faut le faire. Ça, c'est vraiment super important. Ah oui. Et pour toi, quelle est la plus grosse erreur à éviter justement quand on cherche à intégrer l'IA dans sa stratégie de contenu?
Est-ce que ça va être justement le pas trop anticiper, Non, relire? Pas relire, ouais, c'est exactement ça, pas relire. Ok, ouais, ne pas relire ça. Pas parce relire que- et pas ajouter sa patte. En vrai, ça prend 2 secondes, mais juste mets ta patte, change des mots, enfin, approprie-toi le texte. Puis, en fait, écrire avec ou sans lien, plus t'écris, plus ça va vite. C'est-à-dire que si... moi, mon tout premier job, j'étais assistante de rédaction dans un magazine sur Paris. Assistante de rédaction, donc tu grattes du papier. Non, mais au début, mais tu prends peur. Hein. Vraiment, c'était une cata. Ouais. Et maintenant, en fait, c'est hyper fluide. Je peux te rédiger un truc hyper facilement. Donc, en fait, c'est le travail et c'est l'exercice. Et relire ChatGPT et imbriquer sa patte, c'est pareil. Plus tu le fais, plus tu as l'habitude. Et puis même après, c'est là où plus tu fais et plus tu dis, ok, c'est bon, ça c'est la syntaxe, ok, les phrases, etc. Moi, je sais que je me rappelle, j'étais en français, c'était pas du tout ça. Pourtant, ce que je fais au quotidien, c'est quoi ? C'est écrire. Donc pour synthétiser, pas faire des phrases à rallonge, etc. Mais le truc, c'est que plus tu vas écrire, plus tu vas avoir des automatismes. Et puis surtout se relire. On ne le rabâche jamais assez. Moi, je détestais quand les profs disaient ça. Parce que moi, j'aime quand le travail est vite fait, bien fait, mais ça n'existe pas. Malheureusement, j'aime quand... Mais si, avec l'expérience. mais non, c'est de se dire, moi, j'aime quand les choses sont vite faites. Comme ça, hop, je passe à autre chose et je carve. Ah là, exactement. J'aime pas les choses qui prennent trop à plomb. Et justement, relire en font partie de se dire, ok, pour moi c'est bon, sauf que non, faute de frappe, la virgule elle est pas bien, le mot il ressemble à plus rien, cette phrase est carrément trop longue. Et ça, c'est un vrai travail, mais au final, c'est pénible sur le coup, mais après, ça devient un automatisme. Puis après, c'est un automatisme. C'est hyper fluide. Surtout que souvent, on fait les mêmes fautes. Oui. Moi, je suis dyslexique. Et en fait, je remarque, je suis incapable si je t'écris un truc du premier coup, c'est n'importe quoi, mais je sais que j'ai pas l'automatisme de mettre les pluriels, et en fait, je sais que je vais faire ce travail, après, en fait, j'écris d'entrée, puis après, je vais mettre les virgules, les pluriels, et je vais bien regarder les mots où je sais que je fais des fautes. Ouais, puis Dieu merci, aujourd'hui, il y a plein d'outils. Oui. Scribens, etc. pour corriger, ou même ChatGPT peut le faire. Ouais. J'utilise pas trop, mais ou même moi j'ai carrément intégré, c'est un correcteur automatique comme ça en extension Google, comme ça pour tout ce qui est virgule aussi, pour ponctuation, et puis... Moi j'ai Antidote. Ouais, ça c'est trop cool, mais ça change la vie, ça. Oui. Franchement, j'aurais voulu charge mentale. Vraiment, j'aurais voulu l'avoir au cerveau intégré, quoi. Alors, est-ce que, pour revenir, donc là on va terminer la 3e partie de ce podcast, parler un petit peu de l'algorithme. Parce qu'il y a ce truc de quand on est communicant, alors faut plaire aux auditeurs, mais il faut aussi plaire à l'algorithme. Ouais. Et donc toi, le fait de justement ne pas te montrer, etc., est-ce que aujourd'hui tu te dis je m'en fiche de l'algorithme et dans tous les cas je sais que ça va marcher, ou justement t'es dans ce truc là où bon non, je continue quand même, du coup je compense par le fait de poster régulièrement, répondre aux commentaires, etc. Comment c'est quoi ton rapport à l'algorithme? Sur LinkedIn par exemple, moi en fait j'ai pas d'enjeu. C'est-à-dire que je me mets pas de pression. Moi je suis régulière, je poste 2 fois par semaine, mais je me mets pas de pression parce que j'ai pas d'enjeu. Mon business dépend pas de LinkedIn, mon business va pas dépendre d'Instagram, et j'ai pas si j'ai 2000, 3000, 10 000 followers, enfin ça va pas changer ma vie, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi c'est surtout le réseau que je fais fonctionner, et c'est ça qui fonctionne très bien avec mon business. Donc et les recommandations, je suis très recommandée, donc en fait c'est ça qui est pratique. Donc pour moi, LinkedIn, par exemple, c'est juste plaisir, dire que je suis là, et aussi une vitrine professionnelle. Mais pour moi, ça reste une vitrine. Oui. Donc en soi, même si je suis pas poussée par l'algo, tant pis. Et en soi, les 3/4 des gens qui vont se dire « Ok, je développe un business, il faut que j'ai un Instagram, etc. » en premier lieu, ce sera surtout une vitrine. Parce qu'il y a énormément à poster. C'est la régularité aussi qui font que les gens vont s'abonner. Et on se compare toujours à des gros comptes, genre d'Elena Situation, des gens qui ont 100 000 abonnés, 250 000 abonnés.
mais en oubliant que c'est des gens qui sont là depuis 6, 7, 8, 10 ans. Oui, de toute façon, à chaque fois quand on regarde ce qu'on a fait à nos débuts il y a quelques années, on se dit mais c'est caca. Alors qu'à ce moment-là, tu disais c'est trop beau ce que j'ai fait, mais ça c'est normal, c'est la construction. Comment je suis à la pointe de la tendance. Moi je fais ma veille. J'ai mis plein de POV et dans 5 ans, les POV, on sera là, ah là là là. On en peut plus, quoi. Ça y est, c'est le truc de boomer. Justement, est-ce que toi, tu aurais un conseil sur le type de contenu? Parce que on dit beaucoup, c'est bien de poster, mais il faut aussi choisir ses bons canaux. Ouais. Justement, si ça va être beaucoup plus de visuel, ça va être Instagram, Facebook. Si ça va être beaucoup plus orienté business, LinkedIn. Toi, c'est quoi ton réseau social préféré? Alors pour moi, comme je suis indépendante, j'adore LinkedIn. En plus, c'est un réseau qui met quand même en avant la qualité du contenu en premier et la régularité, qui t'oblige pas à être dans cette course de productivité. Si tu fais 2 posts semaine, ça suffit. Ouais. Du moment que tu donnes de la valeur ajoutée et que idéalement, il faut que dans les commentaires, ça crée des dialogues. Ça, LinkedIn, il est en surkiff. Mais en soi, ce que j'explique, c'est qu'il vaut mieux choisir un seul réseau social et le faire bien. Ouais, je le répète, ça. Plutôt que de multiplier et de tout bâcler. Ouais. Ça sert à rien. Et choisissez un réseau sur lequel il y a une bonne partie de votre audience et de votre cible, surtout. Parce que forcément, si vous vendez des trucs pour seniors et que vous dites « je vais développer mon TikTok », alors il y en a, mais bon, est-ce que c'est une infime partie? Non, mais bien sûr, c'est pas là que tu vas convertir. Pas là que tu vas voir le gros, quoi. Ok. Et donc, pour terminer, parce que le temps tourne, on parle, n'empêche, mais si on devait retenir une chose de ton approche, ce serait quoi? Ce serait on pose le cerveau. Ouais. C'est enfin pouvoir vraiment avoir tout programmé, débranché. Pose le cerveau et on se concentre sur ce qui apporte vraiment de la valeur, c'est-à-dire soit son métier, soit sa famille, soit juste rien faire parce que c'est autorisé. Et c'est OK. Et c'est OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup Louise d'être venue sur Comme un lundi. J'ai adoré échanger avec toi. Et puis on se reverra très vite. Ouais, à très vite. Ça marche.